Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va, merci. Là on va pronostiquer, voilà, la carte de Wrestle Kingdom 17. Bon, pour ceux qui ne savent pas, Wrestle Kingdom 17 c'est l'équivalent japonais de WrestleMania, voilà, du catch, voilà. Et c'est une fédération qui est organisée chaque année au Tokyo Dome par la fédération japonaise, la New Japan Pro Wrestling. Voilà, comme son nom l'indique, c'est une fédération japonaise, je viens de le dire. Voilà, et le Wrestle Kingdom, c'est un peu l'équivalent de WrestleMania au Japon. Voilà, on va pronostiquer la carte de cette, voilà, de ce show. Voilà, je voulais faire aussi celle de New Year Dash, mais bon, j'ai pas trouvé beaucoup d'informations. Je ne ferai que peut-être qu'un débrief. Bien sûr, je ferai des pronostics et des débriefs sur les shows de catch de WWE, AEW et NJPW. C'est très important, donc abonnez-vous s'il vous plaît, c'est très important. Bon, on va commencer à pronostiquer cette carte et on va pas perdre trop de temps. Bon, les amis, on va commencer par un match du pré-show entre Ryohei Oya et Boltin Oleg. Voilà, je ne connais pas trop ces deux. Voilà, ces deux personnages et tout. Donc Ryohei, ça doit être un catcheur Young Lion. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est en gros, c'est les catcheurs débutants qui sont formés par la fédération. Qui vont, voilà, ce sera dans un match simple, un contre un avec Boltin Oleg, je ne le connais pas non plus. Donc si je devais donner un vainqueur pour ce match, je dirais bien Ryohei Oya. Merci. Voilà, et deuxième match de ce pré-show, c'est une bataille royale pour la KOPW 2023. En gros, c'est une bataille royale, en gros, où il y aurait 4 derniers participants s'affrontant dans un Fatal 4-Way à New Year Dash. Je crois que c'est un trophée pour rendre hommage à Tony Inoki, je sais pas vraiment, j'en parlerai dans le débrief consacré à New Year Dash. Donc qu'est-ce que j'ai à dire vraiment, si je devais citer deux vainqueurs, je dirais bien Chase Owens et Phantasmo du Bullet Club. Voilà, c'est les deux mecs que je vois, voilà. Donc voilà, qu'est-ce que je dirais? Je dirais comme ça, voilà, je ne connais pas grand chose de ce match, donc vraiment c'est pour ça que j'affiche pas là à côté de moi, donc voilà, je dirais une victoire, voilà, des deux îles du Bullet Club. Après, à savoir ce qui va se passer. Là, on va commencer enfin avec la carte principale, et ce sera Yuji Nagata, Satoshi Kojima et Tony Makabe contre Tatsumi Fujinami, Minoru Suzuki et Tiger Mask. Ce sera un match un peu en la mémoire de... Voilà. En la mémoire de... Ça, ce sera un vrai match en la mémoire du fondateur de NJPW, Antonio Inoki, qui nous a récemment quitté. Donc voilà, si je devais donner une victoire, je dirais celle des Faces. Yuji Nagata, Satoshi Kojima et je dirais que ce sera Satoshi Kojima qui donnera la victoire à son équipe. Hâte de voir ce que ça va donner. Voilà, là on va avoir un match pour les championnats, un match par équipe pour le championnat par équipe junior de NJPW entre Catch 2&2 et Lio. En gros, 2&2 c'est l'équipe composé de Francesco Akira et TJP, anciennement TJ Perkins du côté de WWE, face à Yo et un ancien de AEW, Lio Rush, ou Lio Rush, vous l'appelez comme vous voulez, ce sera voilà, pour les titres juniors, en gros pour les jeunes de là, voilà, pour les équipes jeunes de NJPW. Parce qu'ils ont un truc hiérarchique très compliqué, peut-être un jour j'en parlerai et tout. Donc voilà, c'est un peu le Catch-2, c'est un peu l'équipe qui est dans la faction de Will Ospreay, United Empire. Donc je dirais Francesco Akira, Catch 2&2 qui gagneront le match. Et je pense que ce sera Akira, ou plutôt Lio Rush qui va plutôt subir
la décision finale. On va là on va parler d'un match féminin. Et bon, je crois que ce sera le premier match féminin en 1 contre 1 du côté de Wrestle Kingdom. Bon, l'année dernière, on a eu avec la Stardom et tout. C'était des matchs par équipe. Là, on va avoir peut-être, si je me trompe pas, parce que ça ne fait que depuis 1 an je suis NJPW. Donc, s'il y a des gens qui regardent plus longtemps que moi, n'hésitez pas à me le dire. S'il vous plaît, l'espace commentaire est fait pour ça. Ce sera entre Kairi et Tam Nakano, la championne Kairi qui est la championne NJPW féminine, parce qu'il vient de créer un titre féminin du côté d'NJPW alors qu'il n'y a pas de division féminine. Donc ça sera, je pense, Kairi, anciennement Kairi Sane de la WWE, qui va gagner. Voilà ce match. Et bien sûr, je m'attends à ce qu'il y aura une femme qui viendra challenger l'une des deux championnes. À savoir, donc voilà. J'ai hâte de voir ce match qui pourrait être très intéressant. Match par équipe pour les titres majeurs par équipe de NJPW entre les FTR, Dax Harwood et Cash Wheeler contre Bishamon composé de Yoshihashi et Hiroku Goto. Donc je pense que FTR va gagner personnellement, va conserver les titres. En plus, ils avaient perdu leur titre Ring of Honor du côté, voilà, avec, comment ça s'appelle, oui, contre les Briscoe Brothers lors du Final Battle, un des shows pay-per-view principal de Ring of Honor. Donc je pense que FTR vont gagner, vont conserver leur titre. Je n'ai pas de doute là-dessus. Bon les amis, là on va commencer par parler du match pour couronner le tout premier champion du monde télévisé de NJPW, qui est un nouveau titre secondaire de la fédération. La finale sera entre Ren Narita et Zack Sabre Jr., catcheur britannique. Vraiment, j'adore, c'est un de mes catcheurs préférés, Zack Sabre Jr. Vraiment le submission master, vraiment l'arrogance en meilleur heel. En plus, c'est un catcheur cool, en plus très technique, tout. Bon, il a un ceiling qui est un peu nul, mais sinon, vraiment c'est un catcheur que je kiffe et je pronostique une victoire de Zack Sabre Jr. Désolé Ren Narita, mais je préfère et je pense que ça sera par soumission parce que vraiment j'adore Zack Sabre Jr. J'ai envie de le voir récompensé et gagner ce titre. Vraiment un des meilleurs catcheurs d'NJPW avec un autre gars dont on va parler très bientôt. Vraiment Zack Sabre Jr. j'espère qu'il sera le premier champion pour ce titre, s'il vous plaît. Merci. On va parler des portes interdites entre Tama Tonga, membre du Bullet Club, ou plutôt c'est Karl Anderson qui est membre du Bullet Club, face à Tama Tonga. Voilà, je sais même pas si ce sera pour la ceinture Never Openweight Championship ou encore un titre secondaire. Voilà, en gros toutes les catégories se battent pour ce titre. Voilà, comme j'ai dit, il y a des catégories du côté du PW. Donc je pense que vraiment je pense que Karl Anderson va dropper le titre et je pronostique une victoire de Tama Tonga. Je pense peut-être qu'il y aura une intervention d'un membre du Bullet Club, je ne sais pas lequel, mais je pense que Tama Tonga, parce que vraiment Karl Anderson actuellement, il est du côté de WWE. Donc je pense qu'il était venu catcher pour Wrestle Kingdom 17 et je pense que voilà, il va après ça se concentrer pleinement sur le jeu et qu'il va céder son titre. J'aurais voulu voir AJ Styles, mais malheureusement il est blessé, je ne pense pas qu'il viendra. Peut-être Luke Gallows, qui sait, je ne sais pas, mais bon. Sinon voilà, porte interdite. Tama Tonga va battre la porte interdite. Voilà, pour moi c'est ça. Là, un 6-man tag team match, mais ce sera le dernier match d'un ancien vétéran de NJPW, de Keiji Muto, qui fera équipe avec un des plus grands faces d'NJPW, Hiroshi Tanahashi et Shota Umino, contre la faction Los Ingobernables de Japón. Oui, parce que c'est un peu une faction qui à la base vient de AAA, je crois, et maintenant qui est au Japon, donc je le prononce en espagnol, qui est la faction du leader qui va combattre Tetsuya Naito et qui va combattre du côté de Sanada et Bushi à ses côtés.
Donc je pense que ce sera une victoire des Heels. Los Ingobernables de Japon, j'adore Tetsuya Naito aussi. Vraiment, il a ses expressions faciales vraiment qui sont au top. Le gars est divertissant, il y a vraiment voilà, quelque chose à faire avec lui. Donc je pense que ce Ingobernables de Japon vont gagner le match. Là, on a un Fatal 4-Way pour le titre poids lourd junior, voilà, de NJPW, avec le champion Taiji Ishimori, Hiromu Takahashi, El Desperado et Master Wato, excusez-moi pour la prononciation. Donc un match que je n'attends pas particulièrement très bien, mais bon, on va voir, peut-être ça sera intéressant. Je pense que Taiji va conserver son titre personnellement. Quoique, je pense que Master Wato, c'est l'un des 4 qui va le moins briller. Voilà, parce qu'il a quand même une gimmick intéressante et tout. Selon moi, bien sûr, après, vous pouvez ne pas aimer, c'est normal. Donc, je pense que vraiment, Taiji va conserver sa ceinture. Et je ne vois pas autrement. Là, j'ai envie de parler d'un match que j'attends très particulièrement dans ce Wrestle Kingdom. Dans cette 17e édition de Wrestle Kingdom, c'est bien sûr un match 1 contre 1 pour la ceinture US de NJPW, pour la ceinture des États-Unis. Voilà, qui est aussi un autre titre supplémentaire avec le champion Will Ospreay qui sera challengé par le mec de The Elite, Kenny Omega. Vraiment, c'est 2 lutteurs exceptionnels. Vraiment, c'est un dream match et je pense que ça peut faire le 5 étoiles par Dave Meltzer. Vraiment, c'est le match que j'attends le plus, beaucoup plus que le main event là. Vraiment, c'est 2 catcheurs qui sont cool. Vraiment, je sens que ce match peut faire le 5 étoiles. Pourquoi? Parce que c'est quand même Kenny Omega et Will Ospreay, c'est quand même 2 catcheurs techniques et qui, la plupart du temps, te sortent des bangers et ils se font noter 5 étoiles par Dave Meltzer. Voilà, c'est des machines à 5 étoiles tous les deux. Quand on a 2 machines à 5 étoiles, ça peut dépasser les 5 étoiles, vraiment. Donc je sens que ça va être un match plus qu'incroyable. Là, je suis super hypé. Mais bon, faudrait que je me calme un peu parce que peut-être le match sera décevant, c'est pas. Mais j'en doute. Je pense que ça sera un combat cool. Will Ospreay, je veux qu'il conserve la ceinture. Voilà, parce que je pense que Kenny Omega revient de NJPW, mais beaucoup plus pour mettre des catcheurs plus jeunes que lui en avant. Et vraiment, Will Ospreay, j'espère qu'il va conserver la ceinture et que va peut-être aller chercher le titre majeur. Parce que Will Ospreay, comme un leader de United Empire, pour moi, un des meilleurs heels du côté de NJPW. Vraiment, je le kiffe. En plus, un de mes catcheurs préférés en 2022. Et j'espère que ce sera encore un de mes catcheurs préférés en 2023. Donc, je pense qu'il y aura aussi des... Et tout, donc ça va. Mais ça va être lourd avec le fait qu'il n'y aura pas de... Comment dire? Qu'il n'y aura pas de monde dans le... C'est pas qu'il n'y aura pas de monde, c'est qu'en fait il y aura un public, mais à cause du protocole Covid, ils ne peuvent pas faire d'ambiance. Donc on va avoir un show en cathédrale, genre limite en cathédrale, mais j'espère voir ce match-là. Vraiment, je sens que ça va être un des matchs de l'année. Donc je pense que Will Ospreay va gagner. Excusez-moi si j'ai tardé en parlant de ce match. Les amis, on arrive enfin au main event. Voilà, un main event vraiment cool, c'est pour le championnat du monde poids lourd NJPW. Vraiment, c'est la ceinture majeure de la compagnie. Ça sera un affrontement entre le champion, le leader actuel du Bullet Club, Jay White, qui est vraiment très charismatique, on va pas le dire, face au vainqueur du J1 Climax 2022, Kazuchika Okada, 2 catcheurs super que j'avais vu juin dernier dans le pay-per-view en commun avec AEW Forbidden Door. Vraiment bon. Voilà, Kazuchika Okada, c'est un vétéran, il a catché pas mal et tout. Mais ça va être quand même un match super. Vraiment, je l'attends pas plus que le match précédent que je viens d'en parler. C'est un match aussi que j'attends particulièrement. Voilà, je pense qu'il mériterait quand même d'être le dernier match de la soirée. Donc, mais si je devais donner mon pronostic, ça sera, bien sûr, j'ai envie que Jay White conserve la ceinture et que
Comme je le dis, voilà, et j'ai envie de voir un match vraiment entre Jay White et Will Ospreay. Voilà, leader de United Empire contre leader du Bullet Club. Parce que je pense que ça va être dans les Kazuki, je pense qu'il est assez vieux. Je pense qu'il faut encore garder Jay White champion jusqu'à un prochain gros show. Donc moi je vous dis voilà, donc Jay White va gagner pour ma part. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'hab, likez, commentez, partagez. Pour les nouveaux, abonnez-vous en cliquant sur la cloche, c'est très important. Voilà, il y aura aussi une deuxième nuit le 21 juin. J'en ferai un débrief et des pronostics aussi. Donc, et du Yarden, j'espère que ça sera un super show. Donc, il y aura pas mal aussi. Même cette semaine, je vais faire aussi les pronostics sur Battle of the Belt. Donc, restez très connectés, les amis. Moi, je vous dis, passez une bonne soirée, profitez de la vie et ciao!